Bonjour et bienvenue dans le Point Résistance écologique, le podcast qui parle d'écologie de manière simple et accessible pour aider chaque personne à agir à son échelle contre le changement climatique, l'écocide et la 6e extinction de masse. Je m'appelle Brice Schwartz et chaque semaine j'explore les solutions qui peuvent aider l'humanité à faire face à la plus grande crise de son histoire. Ici, pas d'écologie des petits gestes, d'idéologie ou de greenwashing. On aborde les problématiques qui font du 21e siècle le siècle des menaces et on met en lumière les réponses les plus réalistes. Trop souvent, l'écologie est considérée à tort comme le problème des générations futures, quelque chose de compliqué qui ne dépend pas de nous. C'est maintenant que tout se joue, et nous avons toutes et tous un rôle à jouer. En avant. Si l'écologie a encore du mal à se faire une vraie place dans le débat public, que beaucoup de personnes n'ont pas envie d'agir, et qu'au final, il y a quand même beaucoup d'étiquettes qui lui sont accolées, c'est parce qu'on est tous victimes de plusieurs clichés sur l'écologie en général et les écolos. Disons qu'on a quand même pas mal de grosses images, de gros stéréotypes, de gros clichés qui nuisent à l'image de l'écologie et qui peuvent faire peur, qui peuvent décourager, qui peuvent se dire qu'au final tout ça, ça n'en vaut pas forcément la peine. On va commencer par le premier cliché, c'est-à-dire l'écologie, c'est un truc de bobo, de riche, de CSP+. Ah, le bobo parisien donneur de leçons, ce serait lui, le vrai écolo, selon certains. Pourtant, il n'y a pas moins écolo qu'un bobo. Souvent, plus quelqu'un donne de leçons, plus cette personne essaie elle-même de se rassurer. Dire que l'écologie serait réservée aux plus aisés peut s'entendre. En effet, de nombreuses personnes ont d'autres soucis que leur avenir et celui de leurs enfants, leur présent, tout simplement. Quand on a du mal à boucler les fins de mois ou que l'on a besoin d'une énorme quantité de divertissement afin d'oublier un travail pénible, difficile de s'intéresser à d'autres moyens de s'inquiéter et de se contraindre, j'ai nommé l'écologie. Alors bien sûr, quand on parle de prendre son vélo pour arrêter la voiture, de manger bio ou de boycotter les marques non éthiques, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Arrêter la voiture quand on habite à la campagne, comme une bonne partie des Français d'ailleurs, impossible. Techniquement, on peut pas aller au travail à la campagne sans voiture. Manger bio, bien sûr que ça vaut le coup, mais c'est clairement un budget. Boycotter Primark ou Zara, encore faut-il pouvoir s'offrir des marques plus responsables, plus éthiques. Des baskets Veja, c'est top, niveau impact, fabrication, impact environnemental, sociétal, etc. Mais le rapport qualité-prix n'est pas toujours à la hauteur, et pareil, il faut sortir le portefeuille. Mais sais-tu que les écolos sont en fait souvent les moins aisés ? Les plus écolos, ils ne prennent pas l'avion, ils n'ont pas de SUV, ils ne consomment pas énormément de viande. Tiens donc, voilà 3 des plus grands facteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Alors certes, ils sont écolos par obligation, et souvent sans même en avoir conscience, mais de là à dire qu'il faut avoir les moyens pour s'intéresser à l'écologie et agir, j'ai l'impression qu'en fait c'est tout l'inverse. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la misère, dans la pauvreté, qui sont écolos techniquement par nature, c'est-à-dire qui polluent beaucoup moins que les autres, et ça c'est important de le faire remarquer. Le second gros cliché, c'est tout l'opposé. C'est de dire que l'écologie c'est un truc de pauvres, de hippies, de zadistes, que sais-je. Au contraire, venant de la bourgeoisie, des classes les plus aisées, on entend souvent justement que l'écologie est l'affaire des zadistes en Sarwell qui fument des joints pieds nus en écoutant Trio. Alors certes, on a là une certaine réalité de certains écolos, très certainement. C'est d'ailleurs tout le contraire des bobos évoqués juste avant. Mais encore une fois, il s'agit là d'un faux procès, d'une fausse image. Les classes supérieures, les dominants, sont les responsables de la majorité du changement climatique. Ils sont les premiers coupables de l'effondrement et de l'extinction de masse par leurs actions, leur mépris du vivant et leurs habitudes abjectes. Rejeter l'écologie en la décrivant comme peu utile, voire stupide, est donc une bonne raison de se rassurer. Encore une fois, pas besoin d'être hippie pour se revendiquer écolo. Et au fond, on voit que chaque groupe social se renvoie la balle. Certaines personnes parmi les plus aisées affirment que l'écologie est le combat des anarchistes, des communistes et autres Khmer verts, tandis que les gens parmi les plus modestes estiment au contraire que l'écologie est un truc de riches, de bobos et de gens qui peuvent se le permettre. Trier ses déchets, ça suffit, je fais ma part. Ça on l'a déjà tous entendu. Mais le colibri, le tri des déchets, faire pipi sous la douche, tout ça, c'est pas vraiment être écologiste ou agir pour la planète. Tous ces petits gestes, ces actions individuelles à faible impact, sont une nécessité. Elles sont juste normales. Ça ne devrait pas être considéré comme un effort, comme quelque chose de spécial qu'on fait. Ça devrait juste être la norme. On devrait l'apprendre à l'école. Rien de bien extraordinaire dans le fait de ne pas être un gros ingrat qui souille la planète, qui lui a donné la vie et qui lui permet de respirer. Donc trier ses déchets, éviter le plastique ou encore acheter des vêtements de seconde main, c'est déjà un grand pas en avant vers l'écologie, la vraie.
Mais c'est qu'un seul pas en avant, et la vraie écologie est encore loin. Penser que ça suffit, c'est en fait tomber dans le piège du capitalisme, des élites et des vrais pollueurs. Nous ne sommes pas le problème, ni toi, ni moi. Le système qui nous manipule et que nous entretenons plus ou moins consciemment est le problème. Ce n'est pas vraiment un problème individuel, ce n'est pas à chacun d'entre nous de vraiment prendre conscience des choses et de changer. C'est tout un système qui doit être revu, parce qu'au travers du marketing, au travers du travail, au travers de différents leviers, on est tous plus ou moins contraints d'entretenir ce système et du coup de détruire la planète. Autre excuse, autre cliché de l'écologie, ce serait un prétexte utilisé par la gauche. Les pastèques, tu connais ? Non, je te parle pas du délicieux fruit gorgé d'eau qui rafraîchit nos étés. La notion, ou plutôt l'insulte, de pastèque en politique est une bonne illustration d'un autre faux procès, celui attenté à la gauche. Les partis écologistes et leurs membres sont parfois traités de pastèques, vert dehors, rouge dedans. C'est-à-dire écolo en apparence et communiste en réalité. La gauche utiliserait-elle l'écologie comme une excuse pour promouvoir des idées communistes, socialistes et anticapitalistes ? Il est vrai que l'écologie n'est pas de droite, et qu'elle est depuis toujours la gauche. Mais après tout, n'est-ce pas logique ? Bon, laissons la politique de côté dans ce podcast, mais je t'invite à méditer là-dessus et à faire quelques recherches. Ça ne sert à rien. Ça, c'est une autre fausse image de l'écologie. On a l'impression qu'au final, il se passe rien de grave. Que quoi qu'on fasse, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire des sacrifices comme ça, de s'imposer des contraintes ? La vie est pas assez dure comme ça ? C'est vrai, à quoi bon faire des efforts pour la planète ? Regarde, tout va bien, il fait un peu chaud l'été, il neige plus beaucoup l'hiver, mais c'est rien ça. Sans forcément être climato-sceptique, beaucoup de personnes ne comprennent pas l'urgence climatique et écologique. Quand on sait que le terrorisme tue des milliers de fois moins que la pollution et le changement climatique, mais qu'on voit que les médias parlent beaucoup plus du terrorisme que des vraies menaces de notre siècle, c'est pas vraiment étonnant. Pour bien comprendre les menaces que j'évoque dans l'épisode 2 de ce podcast, il faut mener soi-même ses recherches, en regardant de longues conférences déprimantes, en scrollant des rapports de centaines de pages du GIEC par exemple, en lisant des articles qui donnent envie de chialer, ou encore en écoutant des experts parler en podcast ou sur YouTube. Pareil, c'est pas toujours très réjouissant, il faut avoir le cœur bien accroché, il faut surtout être prêt à accepter les réalités qu'on entend. Si ça servait à rien, Simon Puech n'aurait pas créé cette vidéo incroyable et magnifique dont je te partage l'audio. Attention, ça envoie, ça peut faire mal, mais je t'invite vivement à aller chercher cette vidéo dans les notes de ce podcast pour l'envoyer à tes proches. Ok, c'est trop sérieux pour que je parte en vrille. Tu commences à te bouger, que c'est déjà fini. C'est un peu la métaphore de ta vie. Mettre un coup de frein à main dans une caisse lancée à pleine vitesse t'en fera pas sortir sauf essaim. C'est trop tard, la catastrophe arrive et on pourra jamais l'éviter. Un peu comme la race de la nouvelle année. Sauf que là, la gueule de bois risque de nous faire tout drôle. Quand la population terrestre aura diminué de plusieurs milliards d'êtres humains, qu'on parlera de notre civilisation comme on parle des Égyptiens, je les aimais vraiment bien. Ceux qui essayaient de nous sauver avec des idées trop intelligentes et extravagantes pour que les trois quarts n'en écoutent rien. C'était pas comme si les options n'étaient pas légion, c'est juste qu'on nous avait appris à les voir comme des aberrations. C'est ce qui m'effraie le plus. Quand des potes de mon âge raisonnent encore comme les anciennes générations. Celles qui pensent que... Bah non, c'est vrai, enferme-toi dans ton économie de marché, celle qui a déjà tout niqué, tant qu'à faire, passe la 5e, faudrait pas te rater. Alors on entend des plus hautes sphères du pouvoir que la solution c'est sûrement de responsabiliser la misère. Parce que s'ils sont pauvres c'est qu'ils sont cons, et s'ils sont cons c'est qu'ils sont pauvres. Je trouve ça drôle. C'est facile de se faire moraliser pour tout et n'importe quoi. Mais eux, quand est-ce qu'ils feront leur taf pour une fois ? Comme le disait Aurélien, ne plus faire de l'écologie pour un politique, sa priorité devrait de suite éliminer des scrutins. J'aimerais avoir la naïveté de croire que le système peut encore tenir debout. Certains trouveront des réponses dans les nouvelles technologies, mais elles aussi ont des failles quand les ressources viennent à manquer. Plus le temps passe, plus mon smartphone demande à ce que du sang soit versé. Bien trop souvent, ceux d'en haut s'en foutent du bien commun, servent leurs propres intérêts. S'il y en a qui ont compris qu'il fallait sauver leur peau, c'est bien eux. Ils sont malins, en tout cas certainement plus que toi. À partir de quel moment as-tu accepté de passer tous les jours de ton unique vie à faire la même routine ? Celle qui te déplaît. Ne jurer que par le prisme de la croissance a rendu l'humanité aveugle aux conséquences de ses actions. On la désire tellement infinie, et nous on suit. Parce qu'un jour on nous a fait croire que faire de la thune pour les autres améliorerait notre vie. Spoiler, la seule chose sans limite dans ce monde c'est notre connerie. Pourquoi on ne se pose plus de questions, comme si tout ça c'était devenu notre mythologie. Ça fait moins d'un siècle que le capitalisme contemporain existe. Il a déjà réussi à détruire la planète, nos esprits critiques et notre ambition. Et on l'a accepté. Désolé, le temps des beaux discours comme placebo est révolu. L'effondrement a enclenché sa marche infernale. Et ça sera pas pour tes arrière petits gamins, ton rejeton, mais bien de ton vivant que tu verras la fin. Pour l'instant, tout est fait trop lentement pour surmonter cette épreuve. Nous sommes incapables de gérer quelques centaines de milliers de réfugiés, faute d'éducation, de sens des priorités. Alors imagine quand les chiffres annoncent des centaines de millions dans quelques
décennies. La montée des eaux, plus potable. Le seul horizon qui se profile, celui du conflit. Tout ce qui est bon est mauvais, tout ce qui est humain libéralisé est égoïste. On a l'équivalent de 3 fois la consommation alimentaire mondiale dans les mains, et pourtant certains crèvent encore de faim. Et on va te parler de surpopulation. Le permafrost commence à fondre, les dominos de l'apocalypse ont commencé à tomber. Puis, tant qu'à sombrer, autant entraîner le reste du vivant avec nous. Quand la nouvelle extinction de masse a commencé, otage de notre intelligente absurdité, où l'homme se développe, la biodiversité se meurt, c'est dans notre nature profonde. Oui, c'est encore plus violent que ce que tu crois. Bienvenue dans World 3. Notre mode de vie est déjà mort. Le monde que tu connais va radicalement changer au cours du siècle à venir. L'impact est inévitable et la transition n'aura rien de doux. La seule chose qui aurait tendance à me rassurer, c'est qu'au pied du mur, parfois, notre race agit enfin. Comme si notre salut n'arrivait qu'en voyant la fin. C'est trop tard pour tout préserver. Mais il est encore possible d'amoindrir les dégâts, de faire preuve d'intelligence au moment où notre espèce en a le plus besoin. Si notre civilisation est damnée, on peut encore donner une chance à la suivante d'exister. Notre bénédiction. Il faut que tu participes à mener le combat le plus dur qu'on ait jamais affronté. Préparer les décombres. Car quelle qu'en soit l'issue, tu ne craindras ni les remords ni les regrets si chaque matin, toi aussi tu te lèves pour participer à sauver demain. Si après ça, t'as pas envie de te bouger pour de bon, je peux plus rien pour toi. Autre gros cliché, les écolos sont pessimistes. Alors forcément, parler constamment de toutes les menaces, de tous les problèmes qui nous impactent, c'est pas très réjouissant. C'est pas très positif tout ça. Et dans notre apicratie, où on nous incite toujours à penser positif, à voir le bon côté des choses, c'est pas très bien vu. On sait qu'en parlant d'écologie, on ne va pas forcément passer un bon moment, au sens commun du terme. Mais les écolos ne sont pas pessimistes en fait, ils sont juste réalistes. Nous sommes réalistes car nous nous basons sur des hypothèses crédibles, documentées et argumentées. Rien de plus pragmatique que la science. Au passage, si tu vois quelqu'un qui se dit écolo et optimiste, alors c'est sans doute pas un véritable écolo. Parce que il y a assez peu de raisons de se montrer optimiste sur le futur. On peut se montrer déterminé, ambitieux, courageux, mais on sait que ça va être compliqué, on sait qu'on va vivre des heures plus ou moins sombres en fonction de ce qui est fait. Faut vraiment être naïf pour croire qu'on peut sauver le monde. Ça, c'est encore un autre cliché, assez méprisant, mais très réel, qu'on entend souvent. Autre critique courante de l'écologie, le fait qu'on ne peut pas changer quoi que ce soit à notre petite échelle, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Nous sommes des milliards, nous avons le pouvoir de consommer autrement, le pouvoir de changer nos habitudes, le pouvoir de nous unir et de contester le système écocidaire en place. Alors non, nous ne changerons pas le monde à nous tout seuls. Toi, moi, on peut faire ce qu'on veut, c'est pas ça qui va vraiment changer le monde. Par contre, si tout le monde s'y met, là on peut se dire qu'il peut se passer un truc assez fou. Et à l'inverse, si tout le monde se dit que de toute façon on peut rien faire et que c'est perdu d'avance, il va rien se passer. C'est un peu une prophétie autoréalisatrice. Alors on s'y met tous ensemble, bande de gros naïfs. Venez, on associe nos forces, de gros naïfs. C'est une mode, ça passera. En fait, c'est tout le contraire. C'est encore un autre cliché. Le problème, c'est que il n'y a rien de plus faux. C'est que le début de la hype, de la tendance de l'écologie, qui n'est pas une tendance justement, c'est structurel, c'est une nécessité. Et par contre, peut-être que ça passera. Peut-être que quand les problèmes environnementaux seront résolus, donc peut-être d'ici quelques siècles, on pourra se dire que voilà, c'est fini, on n'a plus besoin de parler d'écologie. Mais j'y crois pas trop, je pense qu'on va devoir vivre avec ça pour toujours, si on vit encore dans quelques siècles, bien sûr. Autre gros cliché, c'est compliqué, l'écologie. Sérieusement ? Alors Google est ton ami, l'ami. YouTube aussi d'ailleurs. C'est même plus simple pour faire ses premiers pas dans le domaine. Je te parlerai d'ailleurs des meilleures chaînes YouTube et de toutes les personnes à suivre sur internet pour avoir une vision claire, pédagogique et accessible de l'écologie dans un prochain épisode de ce podcast. Petite dédicace à notre cher président, non au modèle Amish. On ne va quand même pas revenir au Moyen-Âge pour des préoccupations de quelques ahuris écologistes, n'est-ce pas ? Alors celui qui se dit champion de la planète, ami de l'écologie ou que sais-je, ne fait absolument rien en ce sens pour appuyer ses propos. Alors oui, agir en faveur du vivant et contre l'effondrement climatique et écologique demande un certain retour en arrière sur pas mal d'aspects de la société. Mais ça demande aussi des avancées. Par exemple, arrêter de consommer de la viande alors qu'on l'a toujours fait. Voir l'écologie comme une contrainte ne va jamais donner envie à qui que ce soit de s'y investir.
Et sur une note un peu moins joyeuse, notons quand même que si on ne fait pas les efforts nécessaires pour limiter le réchauffement climatique et la pollution, on va y revenir au Moyen-Âge, quand les canicules rendront impossible le fonctionnement des centrales nucléaires, que les guerres civiles entre réfugiés climatiques auront semé le chaos dans nos sociétés, et que plus aucune technologie ne pourra être construite en raison de la pénurie des métaux rares nécessaires. Pardon de casser l'ambiance, mais le retour un peu au modèle Amish, au modèle moyenâgeux comme disent certains, c'est un peu de gré ou de force malheureusement. Les écolos sont anti-nucléaires. Alors, faut pas confondre les écolos, l'écologie et Greenpeace. C'est une des seules grosses associations, ce sont parmi les seules à être vraiment anti-nucléaires. Je vais pas forcément développer plus cette idée ici, je le ferai dans un autre épisode, mais sache qu'un vrai écolo est pro-nucléaire, car il n'y a pas d'autre alternative à court terme. Les énergies vertes ou renouvelables ne sont pas une solution pérenne qui peuvent répondre à nos besoins énergétiques à 100%. Les problèmes sont nombreux, les ressources nécessaires à la fabrication des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques par exemple, l'intermittence de ce type d'énergie, etc. À ce propos, si ça t'intéresse, je te recommande le documentaire Arte La face cachée des énergies vertes. C'est très inquiétant, mais c'est vital de prendre conscience de ces réalités. Avant-dernier cliché, tu te dis écolo, mais t'as un iPhone. Alors ça, c'est typiquement une réflexion de quelqu'un qui ne connaît pas son sujet. Oui, mais sans smartphone, on ne fait rien aujourd'hui. On n'avance pas, on ne communique pas, on ne crée rien, on ne peut rien faire en fait. Alors autant choisir le meilleur smartphone au sens éthique, sociétal, environnemental, c'est-à-dire l'iPhone. Parce que quoi qu'on en dise, Apple fait partie des constructeurs de smartphones les plus avancés sur toutes ces thématiques. Il suffit de regarder vraiment le sujet. Et face aux constructeurs chinois, aux constructeurs asiatiques en général, c'est largement les meilleurs. Dernier cliché, Greta Thunberg, Anne Hidalgo, Nicolas Hulot et Aurélien Barraud sont des extrémistes. C'est des écologistes complètement illuminés qui sont complètement à l'ouest en fait. Et toute la collapsologie, tous les Pablo Servigne et compagnie, c'est vraiment un peu comme la fin du monde façon Maya. Alors pas du tout, tous ces gens sont pleins de bonnes intentions, mais la plupart au contraire, ils sont trop modérés. C'est-à-dire qu'ils font croire que c'est une opinion, l'écologie. Alors qu'en fait, s'ils font des choses bien, ils en font trop peu et trop lentement. Mais ça m'amène à une réflexion. Et si au fond c'est de cette patience, de faire les choses tranquillement, lentement, sans brusquer les gens, dont on avait besoin pour influencer le grand public. Je te laisse là-dessus. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce sujet t'a touché et que tu aimerais sans doute en savoir plus. Alors je te donne rendez-vous dans les notes de ce podcast pour aller découvrir des ressources qui vont te plaire. Pour soutenir ce projet, le plus simple c'est de me laisser une note et un avis sur ta plateforme de podcast préférée et d'en parler autour de toi. C'était le point résistance écologique. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour avancer ensemble dans la lutte.